Et bienvenue à tous pour cette cinquième preview de la saison déjà. Donc la saison avance vite. Je suis accompagné pour cette vidéo de Adama. Salut à tous. Donc, et on va faire la preview du match face à Chelsea. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like et commentaire sur la vidéo. Ça nous aide énormément. Alors, on m'a parlé de Boost. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait parce que je crois que je suis dans un pays où c'est pas encore autorisé. Si vous avez la gentillesse de le faire, un énorme merci. On a dépassé les 2300, donc Road to 2005. Je compte sur vous, ça augmente hyper bien. On est hyper content de votre soutien et on vous en remercie, hein. C'est aussi ce qui fait. Votre soutien nous pousse aussi à retarder au maximum le moment où on activera les pubs parce qu'on veut éviter que vous tapiez des pubs de 50 secondes. Merci YouTube. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire la preview du match face à Chelsea. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite donc, par la forme de Manchester United. Donc, oui, je rigole, mais bon, voilà. Donc, on est sur une victoire en 4 matchs de PL. On sort d'une défaite très compliquée face à Manchester City, 3-0. Nous sommes 14e du championnat, donc à notre place. Nous avons marqué 4 buts en 4 matchs et nous avons encaissé 7. Les absents pour le match, Mount, c'est presque sûr. Lisandro Martinez, c'est sûr. Dalot, c'est sûr. Et Cunha, c'est débattable. Donc, bon, ben, un petit mot, Adama, sur l'état de forme. Est-ce que toi, tu penses que ces résultats montrent réellement ce que nous montrons sur le terrain, qu'on est au tout début d'un processus ou qu'il faut tout écraser et tout recommencer? En fait, tout à la fois, parce que moi, je fais partie de ceux qui sont les moins alarmistes, en tout cas par rapport à dimanche. Si on prend par rapport à dimanche, c'est la catastrophe, faut tout brûler du sol au plafond. Ouais, déjà, effectivement, oui, il faut tout brûler du sol au plafond, mais faut redescendre. Il faut remettre le match dans son contexte. On affronte quand même Manchester City. Malgré tout, tu vois, sur le mercato, ta note de 4, elle se comprend. Même si moi je reste quand même sur un 7, mais ta note de 4 se comprend parce que, il y a des manques trop importants et les manques trop importants, ils sont au milieu de terrain, hem et bah, c'est la base. Comme tu le dis si bien, dis-moi qui est ton milieu de terrain, je te dirai Quel est quelle ton équipe tu es. Ben là, nous, c'est trop flagrant. Le football, ça se gagne au milieu de terrain. Si t'as pas des joueurs consistants, bah, c'est compliqué. Et malheureusement, bah, on n'a pas acheté cet été. Peut-être on va le repousser pour cet hiver. Euh, c'est un pari, c'était un risque à prendre. Moi, je l'aurais pas pris parce que moi, comme j'avais dit, Hmm. hein, moi, je voulais déjà minimum 2 milieux de terrain. Malheureusement, on les a pas eu. Bon, maintenant, on a cette équipe-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette équipe-là jusqu'au mercato, en fait? Parce que là, on peut plus rien faire d'autre. Est-ce que on continue avec Amorim? Est-ce que on change? Mais si on change, qui est-ce qu'on prend? Si c'est juste pour changer pour mettre un 4-2-3-1, OK. Les gens ont oublié que. En fait, sur le système, je sais que nous, alors les deux, pas de chance pour le débat, on est dans la même team. Donc, Ouais. que le système n'est pas le problème. Vous retrouverez des articles de nos chers ex-joueurs l'année passée. Mohamed nous les a envoyés aujourd'hui sur le groupe WhatsApp qui disaient mais pourquoi Tenak joue pas à 3 derrière parce qu'on encaissait trop. Euh, et c'était l'année passée. Donc, tu dis bon, ben, maintenant. Et en fait, moi j'ai une question c'est sur le système. Euh, quel joueur ça avantagerait de passer dans un système en 4-2-3-1? Pour Sheshko, Aucun. pour Sheshko, ça ne change rien. Pour tes quatre défenseurs, tu affaiblis ta ligne de défense, à mon avis, parce que tu es obligé de faire jouer Dalot ou Mazraoui dans une défense à 4. Dorgu, tu le brides, donc je pense pas que tu aies davantage. T'as pas de défenseurs qui sont en meilleure situation. C'est-à-dire que pour moi, le meilleur poste de Mazraoui, c'est défenseur central dans les trois derrière. Luke Shaw aussi, ils peuvent jouer que ces systèmes-là, sans dire qu'ils sont bons, hein, mais donc pour moi, tu ne mets pas tes défenseurs dans les meilleures situations. Ahmad, bah, tu le mets sur le banc, c'est fini.
Cunha, Cunha, si tu le mets, si tu fais tout ça, c'est pour mettre Bruno en 10, hein, c'est le complainte qu'on entend. Donc Cunha, tu le mets sur le côté, donc c'est tout sauf pourquoi tu l'as acheté. Tu retrouves exactement le même problème du milieu de terrain qu'on avait sous Ten Hag, où tu vas jouer entre Casemiro, Ugarte et Meinou. Ça change, et on aura donc le même milieu de terrain que maintenant, vu que vous mettez juste Bruno un cran plus haut. Et Mais donc, le pire, c'est, en- excuse-moi de te couper, mais ouais, c'est qu'on n'a plus d'ailier. plus aucun. Plus aucun. C'est-à-dire que le seul ailier qu'on a, plus ou moins, c'est Ahmad. Donc, et donc, tout ça pour mettre quoi? Pour mettre Bruno Fernandes en 10. Mais vous oubliez la saison qu'il a fait l'année passée avant que Amorim arrive, hein. C'était une brave catastrophe et tout le monde était hyper énervé. Donc, ouais, moi je suis dans ta team. Il va falloir être patient, les gars. C'est normal de perdre face à City. Ça fait chier de le dire, mais c'est normal de perdre. En championnat, alors il y a l'erreur professionnelle, mais qui n'est en tout cas pas imputable au coach face à Grimsby. Mais sinon, les deux défaites qu'on a en première ligue, malheureusement, tu tapes Arsenal et City dans les 4 premiers matchs. Et puis ton 5e match est Chelsea. Et puis après, il y a un Liverpool qui arrive aussi rapidement. Donc malheureusement, c'est là où on en est. Et j'attends beaucoup de ce match face à Chelsea, justement aussi parce que Chelsea est une équipe qui est censée être, à mon avis, dans mon classement que j'ai fait au début de saison, juste devant nous. C'est-à-dire que pour moi, c'est les favoris à la 4e place. Et nous, je nous voyais entre 6, 7, 8. Donc il faut. Par contre, si on sort de ce match avec un 3-0 de nouveau et qu'on s'est fait rouler dessus, là, ça va commencer à chauffer, mais pas pour les bonnes raisons. C'est juste parce que si on passe en 4-2-3-1, on ne sera pas plus proche de les battre. Mais bref. Donc voilà pour l'analyse de notre forme. On va quand même faire une brève analyse de la forme de Chelsea parce que c'est quand même mieux, mais c'est quand même pas non plus le top. Donc ils sont pour le moment 5e de Première Ligue avec 8 points. Donc, et par contre, ils ont 9 buts marqués pour seulement 3 encaissés. Donc, et nous, on est à 4 buts marqués pour 7 buts encaissés. Donc, largement meilleure attaque, largement meilleure défense. La mauvaise nouvelle pour nous, c'est que il y a Cole Palmer qui est revenu ce week-end, donc qui était sur le banc, et je crois qu'il a commencé sur le banc, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il Ouais. devrait être fit pour nous jouer, donc c'est quand même leur meilleur joueur offensif. Et donc, voilà, ils sortent d'un match 2-2 face à Brentford où ils se sont fait encaisser dans les arrêts de jeu parce que Garnacho a gardé ses habitudes de Manchester United et a décidé de ne pas suivre son joueur. Donc, deux partout. Comme j'ai dit, ils sont 5e. Et petit point avant qu'on passe à la clé du match et aux 11 prévus de Manchester United. La dernière fois qu'on les a battus en championnat, c'était en décembre 2023 où on avait gagné. Sinon, on n'est que sur des défaites. Putain. Donc, défaite ou match nul, pardon. On n'a pas gagné depuis. Donc, voilà. On va passer à la clé. Et pour une fois, on va pas parler du milieu de terrain, ou de manière indirecte. On va pas parler des pistons parce que c'est un problème. On a ciblé ces deux problèmes et je pense qu'on aura ce problème toute l'année. On n'a pas de piston fiable et on n'a pas de numéro de milieu de terrain fiable. Mais moi, j'ai mis comme clé du match l'attitude. Pourquoi? Parce que j'attends que tu me donnes ton avis là-dessus. Pour moi, le plus gros problème de ce groupe, c'est l'attitude. Il y a des joueurs qui ne sont pas capables de faire les fondamentaux à leur poste. Ça, c'est un problème. Bruno Fernandes n'est pas capable de le faire. Luke Shaw n'est pas capable de le faire sur la durée. Dorgu, pour le moment, est trop brouillon, même s'il t'apporte énormément. Ahmad, bref, il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous des standards que tu demandes à ce poste-là et même des fondamentaux de ces postes-là sur ce début de saison. Et le milieu de terrain m'inquiète beaucoup plus parce que c'est pas que sur ce début de saison. Mais est-ce que le plus gros problème ne viendrait pas de l'attitude? C'est-à-dire qu'on est loin du kumbaya et de l'esprit, l'esprit de vacances et de colonie de vacances qu'il y a eu cet été. Donc là, ça, on l'avait vu venir, hein, parce qu'on les a vus quand les choses devenaient plus difficiles, toujours se pointer, toujours se cacher, on dira. Et pour moi, le match face à City, c'est la pire chose que j'ai vue de Manchester United. C'est pas sur le terrain. Oui, c'est sur le terrain, mais c'est l'attitude de ton capitaine qui fout sous le bus un jeune de 19 ans en mentant et en disant des choses qui sont factuellement fausses en conférence de presse, même si c'est après le match. Tu dois avoir la lucidité en tant que capitaine de 31 ans de ne pas balancer
ton jeune défenseur de 19 ans sur le bus, surtout quand tu as tort au final. Bon, ça, peut-être qu'il n'avait pas vu les images, mais en tout cas, il est complètement à côté de la plaque. Mais c'est surtout. Et même s'il avait raison, c'est intolérable. Exactement. Mais là, donc moi, je cite Bruno parce que je trouve ça inadmissible. Et oui, vous pouvez mettre dans les commentaires que je suis un hater de Bruno. Oui, je le suis. Donc, je ne vais pas le cacher. Mais cette attitude-là, ça va au-delà de l'acceptable. Roy Keane était viré du club pour environ ça, plus ou moins ça, après avoir critiqué des jeunes. Je crois que c'était face à Sunderland, où Sir Alex Ferguson a dit maintenant tu dégages. Donc je vois pas pourquoi Bruno Fernandes aurait des passes droits, mais ouais. Et c'est surtout moi le blame game comme ils disent les Anglais. Donc Bruno Fernandes est le spécialiste pour ça, mais il n'y a pas que lui. Tu as qu'à voir sur chaque mauvaise action, tout le monde se pointe du doigt, mais personne prend ses responsabilités. Et au bout d'un moment, par exemple, le milieu de terrain, tout le monde en fait tout un plat parce que c'est un énorme problème. Mais en théorie, dans ce système-là, avec cette animation-là, c'est deux postes où tu n'as pas besoin d'avoir Prime, Scholes et Busquets. Hein. Tu as juste besoin de gens disciplinés qui suivent les consignes. Même chose pour les pistons, même chose pour l'attaque. En gros, c'est un système qui fait que si tu es discipliné et que tu fais les choses correctes, tu vas gagner. Le nombre d'erreurs qu'on a fait, si vous voulez regarder, il y a une chaîne anglophone qui est Muppeteers, Manchester United, qui fait des analyses frame par, presque pixel par pixel, pardon, image par image, des erreurs de Manchester United sur ce début de saison. Alors, c'est des vidéos qui sont assez longues, et vous voyez toutes les erreurs tactiques qui sont des erreurs. Ce n'est pas un problème de système, c'est des erreurs. Et moi, j'ai envie de dire, bon, pour moi, on a vécu un des pires matchs de Manchester United face à City dans la combativité, dans le blame game, justement, toujours se pointer du doigt. Est-ce que si tout simplement on arrêtait de se critiquer et qu'on commençait à jouer simple et qu'on mettait la bonne attitude, est-ce que ce Manchester United-là pourrait pas tout simplement toujours finir dans le top 6? Je sais pas ce que tu en penses, Adama. Alors. Tu as tout résumé. Je suis entièrement d'accord avec toi. L'attitude, c'est vrai que là, j'avais pas pensé, mais là, tu as souligné un bon point. Mais en fait, on le perd, ouais, sur l'attitude. C'est ça qui amène, en fait, les erreurs, parce que les erreurs sont toujours provoquées par l'adversaire. Mais si tu as la bonne attitude, si lorsque ton coéquipier perd le ballon, tu l'encourages, au lieu de lui crier dessus, surtout si c'est un jeune joueur. Si toi-même tu fais les efforts, tu vas doubler, sur le pressing, tu cours pour 2, plein de choses. On n'a pas tout ça. Non seulement on n'a pas ça, et en plus on n'a pas les fondamentaux du football, de et je pense que c'est pour ça qu'Amorim pète un câble. Parce Ouais. que, il doit leur dire à chaque fois, «Tel joueur, tu dois te placer là. Là, toi, tu dois être là». C'est pas possible. Hmm. À ce niveau-là de pratique, c'est pas possible. Ce sont des joueurs professionnels payés des millions d'euros. Ils peuvent pas. C'est des choses en district. Si tu vois ça en district, à la limite, c'est pas très grave. Mais de le voir ça, chez les pros et en plus dans l'un des meilleurs clubs du monde, ah, moi je comprends Amorim, mais il doit péter les plombs. Donc ouais, l'attitude. Pour moi, tout est à revoir, mais malheureusement, ce sont des joueurs qui sont pour la plupart, enfin pour certains, qui sont là depuis longtemps. Donc ils ont instauré ça, ils ont instauré cette mentalité-là et c'est eux qui imprègnent cette mentalité aux nouveaux arrivants. Hmm. J'espère que Mbeumo, il va pas être contaminé parce que lui, il Il a avait pas la l'air en bonne tout cas. attitude. Il a pas l'air. Il a essayé et essayé et c'est ça qu'on demande. Il a pas tout réussi. Bien sûr, il a raté Il a, même, énormément de choses. il a même Mais presque tout raté, mais tout le monde était c'est unanime pour dire, bah en fait, il fait un match d'un joueur de Manchester United. c'est ça, il a essayé, 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 ouais. En fait, t'as bien raison. T'as bien raison de montrer Mbeumo comme exemple. Cunha, il a aussi un peu ça, même si des fois il peut péter les plombs. Et Šeško, ça a l'air d'être un peu un gars un peu comme Højlund, où ils se taisent et puis ils font ce truc dans leur coin. Donc ça, on verra comment ça fonctionne. Mais ce qu'on attend d'un joueur de Manchester United, surtout dans notre période, c'est pas de tout réussir. On sait qu'on n'est pas le Barça 2011. Donc, mais ce qu'on attend, c'est que vous essayez tout le temps. Tu peux construire avec des Mbeumo parce que il a tout raté. Et vraiment, il a fait un de ses moins bons matchs, son moins bon match avec Manchester. Mais plus le match avançait, plus il était performant parce qu'en fait, il continuait d'essayer de se battre, vraiment de tout donner. Mais c'est le seul de ce match-là. Tu regardes Ugarte l'a aussi fait. Ugarte l'a fait. Mais bon, Ugarte, il prend des balles perdues sur le premier but alors qu'il essaie de couvrir un joueur qui ne suit pas Foden au milieu de terrain. Mais bon, il marquait Rodri, donc on est sauvé. Heureusement que Rodri était à 50 mètres de lui.
Mais sinon, les autres, en fait, comme tu dis, tu regardes le but. Le meilleur truc, c'est de regarder le but et les secondes qui suivent. Et tu regardes tout le monde il regarde tous les coéquipiers pour trouver quel fautif, plutôt que de s'encourager et de repartir. Et surtout, on a trop de joueurs comme. Sauf, allez, je dirais Ahmad qui l'est pas. Ahmad, c'est par insouciance, c'est différent, mais Mbemo qui est un vrai putain de guerrier. On a tellement de joueurs, dès qu'ils ratent des trucs, en fait, soit ils deviennent de plus en plus débiles, soit bah, ils déconnectent complètement. Oui, je vais encore sortir le nom de Bruno, mais Bruno, quand il rate trois passes et qu'on encaisse un but, ça devient un cancer encore plus pour ton équipe parce qu'il commence à râler envers l'arbitre et il joue plus. Mais on a ça, mais on a aussi Luke Shaw. Luke Shaw qui, à chaque fois quelque chose qui se passe de mal dans un match, bon, ben, t'as le fantôme du 7-0 de Luke Shaw qui offre deux buts qui est de retour. De Ligt, bon, ben, pour moi, c'est pas un leader, mais en fait, oui, l'attitude, ça va aussi avec le manque de leadership de cette équipe-là. Et quand tu vois la liste de. C'est pour ça que je suis un peu inquiet pour Ruben Amorim. Je ne veux absolument pas changer son système, parce que pour moi, c'est le système qui va le mieux à notre effectif, que n'en déplaise à tous ceux qui veulent voir un 4-2-3-1 ou 4-3-3, non, le meilleur système, c'est celui-ci. La seule chose qui ça dérange, c'est que Bruno Fernandes n'est pas à son poste. Mais la seule chose qui m'inquiète, c'est les choix d'hommes d'Amorim et les choix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la liste des leaders qu'il a sélectionnés pour cette année, où tu as Bruno, Maguire, Dalot, non, il n'y a pas Luke Shaw. Il y avait qui? Il y avait pas Luke Shaw. Je sais plus. Eaton. Eaton. J'ai oublié. Donc, Mais de toute façon, tu vas mettre qui? Mbemo. Mais il vient d'arriver. Mbemo, c'est tout. Non, mais je suis totalement d'accord. Moi, c'est pour ça que moi, je suis. Si vous êtes là depuis longtemps, bon, déjà merci. Mais ou si vous êtes nouveau, regardez les vidéos anciennes juste pour eux. Mais je crois que ça date de 2022 ou même 2023 où je disais déjà, notre plus gros problème, c'est qu'on n'a pas de leader. Et donc, tu regardes la différence. Liverpool, ils font 4 matchs. Sur les 4, il y en a 3 qui sont mauvais. Ils sont à 4-12. Et ils gagnent leur match à la fin de match. Ils ont galéré face à Burnley. Ils ont marqué un penalty à la 96e. Ils ont galéré face à. Bon, ils ont battu Arsenal sur un coup franc qui vient de nulle part. Ils ont galéré face à Bournemouth. Bon, à voir, Bournemouth, c'est pas si faible que ça. Mais Et contre Newcastle, qui était à 10 contre 11. ouais, donc voilà. Mais par contre, ils ont des leaders, ils paniquent pas. Nous, il y a sa chaussette qui tombe. Bon ben, c'est fini. Donc voilà pour la clé de ce match. Je pense de toute façon, Et ça. juste dernier truc, c'est par rapport Ouais. à Bruno. En sélection nationale, il joue plus bas. Ouais. Donc, Et surtout, si vous voulez, vous pouvez retrouver une interview de lui sur le site ouais, officiel de Manchester United en 2024 où il dit qu'il préfère jouer plus bas parce qu'il a le jeu devant lui et qu'il a plus de ballons. Donc, sauf que la seule chose, c'est que Bruno n'aime pas défendre. Ouais, bref, en fait, il y a aussi un problème de QI foot dans l'ensemble de cet effectif-là. Ça, c'est un autre problème. Et de toute façon, je pense que l'attitude, c'est ce qui va décider ou non de l'avenir d'Amorim, malheureusement, et de l'avenir de notre saison, parce que on voit que après deux défaites seulement face à Arsenal et face à City, même pas, pendant le match face à City déjà, donc on n'a même pas entériné la deuxième défaite, on retrouve les fantômes de l'année passée. Et les fantômes de ceux qui en ont pris 7 face à Liverpool. Donc, voilà. On va passer maintenant à le 11 que j'ai imaginé. Bon, je pense qu'il n'y a aucune surprise. Donc, pour ceux, vous voyez au goal. Donc, j'ai mis Bayendir au goal. On en rediscutera juste après. La défense, je ne pense pas qu'il va changer avec Shaw, De Ligt et Yoro. Au milieu de terrain, Dorgu, Casemiro, Bruno Fernandes et Ahmad. Devant, j'ai mis Cunha, parce que en fait, je prie pour qu'il soit là. Cunha, Mbemo et Sheshko devant. Premier point, est-ce que tu penses qu'il va mettre Lemans ou il va laisser Bayendir? j'aimerais qu'il mette la Mens. Moi, je pense qu'il peut le mettre parce que là, tu peux te dire que Bayendir, il n'a pas été fautif, mais il n'a pas été utile. En fait, Donc, il t'injecte aussi d'un manque de confiance énorme dans ton équipe.
Ouais, donc de mettre, à Old Trafford, Mm. Lamens, même si c'est face à Chelsea, je pense que c'est supportable. Et j'ai vu que tu as fait un peu t'as fait la moue quand j'ai dit les trois défenseurs. Est-ce que tu penses qu'il va changer un membre de la défense? Est-ce que Maguire va rentrer? Est-ce que Mazraoui va jouer? Moi, je pense que Mazraoui va jouer en défense, heu, Il peut pas peut-être jouer à la piston. place de Shaw. Il peut pas jouer piston. Il peut En pas jouer fait, piston, mais c'était pour bloquer. c'est pour ça que j'ai mis Dorgu et Ahmad. Ce qui fait la force de ce système, c'est les pistons et ils doivent attaquer. Quant à Mazraoui, il est beaucoup trop lent pour attaquer. Donc, à Mazraoui piston, il ne faut plus jamais le faire. Amorim ne doit plus jamais le faire. C'est du même niveau que Bruno en 6. Ou en 6, en 8 si tu veux. Je pense que, dans une réflexion de coach, c'est pour protéger. Il se dit: «Bon, on va essayer d'attaquer d'un côté et de l'autre, on va, entre guillemets, sécuriser et Hmm. compter sur, la qualité de passe et la qualité de centre de Mazraoui, plutôt que qu'il déborde on va dire aux alentours de la surface, de centrer et voilà, d'assurer un petit peu Mhm. le coup. Vas-y. Au milieu, j'ai mis Bruno et Casemiro. Est-ce que tu penses qu'il part là-dessus ou... Bien sûr que j'aimerais voir Mount et Mainu, mais en fait, pourquoi moi je trouve que ça pue, c'est qu'on va jouer face à Caicedo, Enzo Fernandez et Cole Palmer au milieu de terrain. Si tu le fais avec Casemiro et Bruno, tu vas être... En fait, les gens, ils se rendent pas compte, c'est-à-dire qu'on a joué le milieu de terrain d'Arsenal et on s'est dit, ah mais ça a été. C'est vrai, on a fait un bon match face à Arsenal. Rice, Zubimendi, Odegaard, c'est un milieu de terrain qui est très fort. C'est pas du tout la machine à laver de Chelsea. L'intensité de Caicedo, Enzo et Palmer un poil moins, mais surtout les deux, c'est pas du tout le même volume de jeu. C'est pas je dis pas qu'ils sont meilleurs ou moins bons. Pour moi, ces deux se tiennent, ces deux duos. Mais c'est une intensité physique qui est nettement au-dessus. Et attention si tu mets Casemiro Bruno. Attention, attention. Bah, Je te dirais que même pour moi, juste je mettrais. regarder la finale de Coupe du monde des clubs. Ah ouais. Ce qui est l'intensité qu'ils ont mis au PSG. Tout le monde a cru que, beh, justement, que le Hmm. PSG, oui, on leur a trouvé des excuses. Ils sont fatigués, c'est leur. Non, 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 non. Ils é- ils étaient pas prêts à cette intensité-là. Et moi, je te dirais, moi, ce que je ferais, alors je sais que c'est vraiment unpopulaire, hein. Moi, je pars Casemiro Ugarte. Casemiro Ugarte, et tu les fais. Ça, c'est arabe football, là. Ouais, mais c'est-à-dire, en fait, ce que je veux avec ces deux gars-là, c'est que tu as deux gars devant la défense qui sont capables de se complémenter défensivement les deux et de juste faire les choses simples. Récupérer la balle et tu les passes à Cunha Mbemo et à tes pistons. Et donc, tu fais la vraie animation que ce système demande. Moi, j'ai pas besoin d'avoir Bruno Fernandes au milieu de terrain ou même Kobe Mainoo dans ce genre de match-là parce que je veux pas le lancer dans le grand bain face à Chelsea. Et bah oui, là j'ai mis Casemiro Bruno parce que c'est ce que je pense qu'il va le faire aussi, hein, donc, mais je suis pas du tout pour que je suis pas du tout pour que Bruno y joue. Bruno, il peut pas jouer dans ce système. Bruno ne peut pas jouer. Point. On l'a vu en 10 et on l'a vu en 6-8, c'est pas bon. Donc je me dis bon bah t'enlèves Bruno, tu mets Meinou. Meinou dans ce match-là, on est tous d'accord que Meinou il doit énormément progresser sur son intensité. Si tu le mets Meinou Garté, alors que tu as Caicedo et Palmer qui sont tous des gars plus grands. J'ai un peu peur de la taille. Et Meinu Casemiro, j'ai peur du manque de jambes, de vitesse. Donc je pense que pour Manchester, le meilleur sera Casemiro 4. Je suis d'accord avec toi. C'est le seul truc, c'est que si on est pressé, Ah, on est mort. Ah, on est mort. ils vont balancer les ballons. C'est juste ça la problématique, En fait, avec, Casemiro Ugarte, parce qu'ils moi, vont pas jouer vers l'avant. le Casemiro Garté, je pense pas que c'est la meilleure solution. Je pense que c'est la moins pire. Dans ce match-là, oui. Parce que tu n'auras quand même pas la possession, à mon avis. Tu joues une équipe. Attention, Chelsea, je pense, c'est celle qui a la plus grosse force de frappe actuellement en première ligue. C'est-à-dire que s'il y a tout qui clique pour eux et toi, tu es dans un moment, tu peux prendre une branle. Tu peux en prendre 5 comme West Ham, hein. C'est un peu la seule équipe sur ce début de saison qui me donne cette impression-là. Après, ils ont des moments de match où ils sont complètement à côté de la plaque et là, tu peux aussi te refaire. Attention, hein, c'est pas j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est pas le Barça 2011. Donc, je sais pas. Après, bah, de toute façon, notre animation, elle dépend tellement de Cunha Mbemo, mais du duo. Parce qu'Mbemo, on l'a vu, il a tout tenté, mais il était trop seul.
Donc voilà, et Sheshko, ce serait bien qu'il reçoive un ballon, le pauvre. Mais je pense que sur les trois devant, si Cunha est fit, de toute façon, il joue. Et Ben, Mount aussi, il était utile, hein. ouais, mais c'est dire que tu sors Sheshko. Il manquerait plus que tu sortes Sheshko puis que Højlund il marque encore à Naples. Et puis on va passer pour les blaireaux le film. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà un peu pour le 11 prévu. Donc, petit pronostic avant qu'on termine. Ultra forte. Après, c'est dur, là. Moi, je vais jamais, moi, vous allez jamais m'entendre dire qu'on va perdre. Donc, oubliez, ça va jamais arriver. Victoire. Ouais, victoire, ouais, 2-1 encore. Ouais. Toujours Allez, dit 2-1. victoire 2-0. Faut savoir que je crois que j'ai pas un seul pronostic juste depuis 20 ans. Donc, mais victoire 2-0 pour moi. Moi aussi, pronostic aussi, je suis nul, hein. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette 5e preview. On vous remercie d'avance d'avoir écouté notre vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. Et on se retrouve dès dimanche prochain pour le bilan de cette 2e victoire de la saison. Une bonne journée et bonne semaine à tous.